Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place, installez-vous confortablement. Nos hôtesses, bienveillance et bonne humeur vous accompagnent dans ce voyage hors du temps qui va des étoiles vers le ciel, les anges, Dame Nature, votre intérieur. Tout ceci pour un petit moment de détente, de réflexion, de méditation sur lequel vous pouvez revenir autant de fois que vous le voulez. Je précise que les énergies du jour sont tirées le jour même. Aujourd'hui, l'ensemble de l'équipage souhaite une très bonne fête à tous les Bernardins, les Bernardines, les Bernardinos, les Dinas et les Dinos. Ceux-ci tiennent leur prénom de Saint Bernardin de Sienne en Italie au XVe siècle. Voici pour nos racines. Allez hop! Paré au décollage, le ciel est clair, avec toujours notre beau soleil en taureau, accompagné d'Uranus et d'une Nord. L'ensemble est propice à changer les choses dans les secteurs concernant la Terre et tout ce qui s'y rattache. Alimentaire, écologie. Le ciel nous invite à fonctionner autrement. Aujourd'hui, la Lune est toujours descendante et est gibbeuse, est en Capricorne, ce qui peut apporter un sentiment de féminité quelque peu refoulé. La lune gibbeuse nous rappelle que nous sommes sur le point d'atteindre notre but, mais qu'il reste cependant quelques petites choses encore à, encore à cadrer, à rectifier, etc. Et la lune décroissante, en général, nous pose cette question: que devez-vous lâcher ? Ensuite, Mars et Neptune sont toujours en Poisson, donc toujours la même notion d'action et plus de facilité à agir pour nos rêves, pour accomplir nos rêves, pour les réaliser, les concrétiser, non seulement pour nous, mais il y a aussi avec le Poisson cette notion de communauté, et je dirais même d'humanité. Qu'est-ce qui est bon pour l'humanité, pour l'avenir ? Donc, si on fait un petit résumé, on peut dire quels changements doivent être mis dans notre rapport à la Terre et tout ce qui la concerne, forcément la pollution, l'alimentaire, etc., pour le bien du plus grand nombre, pour le bien de l'humanité. Eh bien écoutez, c'est en ce moment qu'il faut y réfléchir, non seulement y réfléchir, mais c'est en ce moment que Mars et Neptune, qui sont en Poisson, nous demandent d'agir. Quoi d'autre dans le ciel? Mercure est toujours dans son élément, complètement dans le signe du Gémeaux. Il nous apporte donc de la facilité, de la fluidité dans nos pensées, mais aussi dans tout ce qui est déplacement. Vénus, elle, toujours en Bélier, elle ranime ou anime nos amours et rend nos relations plutôt passionnelles. Des possibilités de coups de foudre. Attention à ne pas se brûler les ailes. Une période Vénus en Bélier peut très vite nous enflammer et nous éteindre aussi rapidement quelque temps plus tard. Allez, nous poursuivons notre voyage des étoiles au ciel et allons chercher un message des anges. Aujourd'hui, vendredi 20 mai 2022, nous sommes dans la vibration du nombre 61. Ah, il y a ma chienne qui tient à participer, absolument. J'ai dû voir un autre chien passer dans la rue. C'est le printemps pour elle aussi, donc croyez-moi, elle s'exprime en ce moment. Je vais essayer de la calmer quand même. Bon, je lui ai fait les gros yeux, je ne sais pas si ça va être très efficace. J'en étais, oui, nous sommes dans la vibration du nombre 61. Les anges nous transmettent ce message aujourd'hui. Vos anges vous invitent à garder votre énergie pour des projets et des événements qui vous illuminent. Écartez-vous de toutes les histoires génératrices de tension. Et bien voilà, le message est très clair. Privilégiez tout ce qui est lumineux, positif.
Le 61 me parle également de potentiel amoureux, d'opportunité, peut-être une offre aujourd'hui, une invitation. Il me parle également d'une personne habile, charismatique, charmeuse. Attention aussi aux illusionnistes. Enfin, il me parle d'un éventuel choix à faire dans le secteur professionnel. Aujourd'hui, c'est le jour de Vénus. Sa vibration à elle est le 18, l'émotionnel, les conflits intérieurs, la dualité, mais aussi celle du changement, voire un déménagement éventuel. Vénus est aussi la beauté, l'amour et l'argent. Alors Vénus, spécial amour aujourd'hui. Le vendredi, c'est le jour du cœur, c'est le jour de Cupidon, c'est le jour du relationnel, c'est le jour où l'on va explorer un peu plus en profondeur notre cœur. Et j'ai choisi pour le premier oracle, le message du ciel, j'ai choisi l'oracle des 7 énergies de Colette Baron Reid, avec les magnifiques illustrations dont je ne me lasse jamais de sa collaboratrice Jenna Della Grottaglia. Et c'est celle-là. Eh bien écoutez, très très jolie carte, très très jolie carte. On nous parle de possibilités infinies. Alors, j'adore son travail. Jenna, c'est magnifique. Possibilités infinies, 38. Avec le 38, nous avons des énergies de fécondité, de maternité, aussi de regarder en soi, d'introspection, éventuellement de trancher des choses, si c'est nécessaire. Une énergie très féminine. Alors, on nous parle de potentiel illimité, de dépasser les croyances limitantes et les échos d'un passé non guéri. Utiliser sa conscience pour discerner ce qui est possible et avoir le courage de le dépasser. Nous voyons le monde à travers le prisme de nos expériences de vie, de notre personnalité et de notre conditionnement. Ce filtre détermine si vous croyez en un univers abondant aux possibilités infinies ou en divers degrés de limitation et un panel d'options limitées. Lorsque vos attentes, inconscientes ou non, sont basées sur la peur du manque, il est difficile de voir ce qu'il vous est réellement possible d'atteindre. Il est temps d'interroger vos croyances. Quels seraient les possibles résultats illimités avec lesquels vous pourriez aligner votre énergie ? Savez-vous intuitivement qu'il y a plus dans la vie qu'il n'y paraît ? Et êtes-vous prêt à agir en conséquence ? Votre croyance déterminera votre futur, car votre énergie attirera à vous ce qui est aligné à vos croyances les plus profondes. Les conditions extérieures répondent à nos attentes intérieures, qu'elles soient conscientes ou non. Soit votre monde reste tel qu'il est, sous des formes diverses mais essentiellement inchangées, soit vous changez. Tout se transforme à mesure que vous vous ouvrez à une version plus grande de vous-même et à une vie plus significative, en découvrant des opportunités qui reflètent mieux votre moi véritable. Telle est la nature de notre relation interactive avec le divin. Ouvrez-vous dès maintenant afin d'accueillir la beauté de ce lien, ainsi que des expériences puissantes et transformatrices. Vous êtes en train de dépasser les limites de croyances que vous et d'autres avez tracées il y a longtemps, vous libérant de ce qui aurait pu être pour avancer librement vers ce qui désormais sera. Alors, que souhaitez-vous ? La vie et ses possibles vous appartiennent, il vous suffit d'y croire. Mais écoutez, on ne peut pas souhaiter plus beau message. Voilà, on vous dit que le monde est ce que vous croyez. Donc,
croyez en vous et croyez dans tout votre potentiel et les possibilités sont infinies. Très très beau message pour commencer ce petit voyage, franchement. Euh, voilà, possibilités infinies. C'est merveilleux. On poursuit avec pour le message de l'homme. Vu que c'est un spécial amour, j'ai choisi les anges de l'amour. Et ça rejoint le message du jour, hein, des anges qui nous disent, à garder notre énergie pour des projets et des événements qui vous illuminent. Écartez-vous de toutes les histoires génératrices de tension. Voilà. Et ce sera celle-là. Ah, tiens, on l'avait eu il n'y a pas très longtemps. Eh bien, écoutez, il y a des gens, des personnes qui voient intervenir dans leur relation amoureuse et dans leur couple des questions de religion, de facteurs religieux. Voilà, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, vu qu'on a déjà eu, j'ai envie d'aller creuser un peu plus cette fois-ci. Cette carte révèle que la religion et la spiritualité sont des facteurs subtils mais importants dans votre vie amoureuse. Peut-être cherchez-vous un partenaire ayant les mêmes croyances que vous. Si c'est le cas, cette carte vient vous proposer de le chercher à l'église, au temple ou autre lieu de culte associé à votre confession. Si vous êtes actuellement avec un partenaire qui ne tient pas compte de la religion, ou dont les croyances diffèrent largement des vôtres, vous vivez de l'insatisfaction. Vous pouvez également subir l'influence des traditions familiales qui attendent que vous vous unissiez à quelqu'un de la même culture ou religion. Pour vous aider à régler ce problème, les anges de l'amour vous demandent de rester fidèle à vous-même tout du long. Décidez quels éléments accepter et lesquels refuser dans votre relation. Et quelles sont vos priorités par rapport à votre partenaire. Par exemple, il est possible que votre intérêt amoureux puisse intégrer les principes religieux que vous trouvez importants, le pardon, la charité, la gentillesse, etc., sans partager la même confession. Les anges vous rappellent que votre partenaire est un enfant sacré de Dieu, comme nous le sommes tous. Chacun de nous est spirituel en réalité, puisque nous sommes pur esprit. Bien qu'il ne vous appartienne pas de changer votre partenaire pour qu'il suive votre chemin spirituel, vos affirmations, prières et visualisations peuvent avoir un effet positif sur vous deux et sur votre relation. Voilà, bon, toujours, c'est ce que j'avais dit la première fois d'ailleurs, quand c'est comme ça, essayez d'aller sur la voie du milieu, de trouver ce qui unit plutôt que ce qui sépare, voilà, pour faciliter les choses. Nous continuons pour nos relations, puisque c'est un spécial amour, hein, aujourd'hui le vendredi, avec amour et psyché. Allez, amour et psyché pour aujourd'hui, vendredi 20 mai 2022. Quels messages peuvent être utiles aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Elle est magnifique cette carte-là, j'adore. Ah, l'indépendance. Ah ah. J'étais en train de me répéter, oui, dans ma tête, les possibilités sont infinies. Et c'est la carte de l'indépendance qui sort. Bon, effectivement, c'est aussi une des possibilités. Si on n'arrive pas à s'accorder, si on n'a pas assez de points communs avec son partenaire, là aussi, les possibilités sont infinies. Alors, je bâtis ma maison sur un roc. Ah oui, c'est vrai, là, la maison elle est bien bâtie, c'est une vraie forteresse même.
L'histoire. Il a vu tant de jeunes sots bâtir leur maison sur le sable. Elles ont été balayées par les marées de l'amour. Ils se sont retrouvés sans abri. Lui a voulu des fondations solides pour construire sa vie, son être, son amour. Alors il a bâti sa maison sur un roc. Il a eu le courage et la sagesse de rester seul. Sont venus à lui la sagesse, les textes sacrés et son sceptre puissant. Et en lui il a trouvé l'amour. Telles sont les fondations des lendemains meilleurs. L'amour l'a trouvé après qu'il s'est trouvé lui-même. Action. Osez être seul. Partez seul et savourez votre propre compagnie. Qu'il s'agisse d'une expédition lointaine, d'une petite escapade ou même d'un aller-retour au supermarché, faites que ce temps soit le vôtre, revendiquez-le. Faites-en une odyssée, un voyage vers l'amour de vous-même. Petite méditation. Imaginez-vous sur une plage face à l'immensité de l'océan. Faites le serment de vous aimer à jamais. Affirmation. Je m'aime, je suis sage, je suis fort. Bon, ben voilà. S'aimer soi aussi. Le plus important, peut-être. S'aimer soi pour pouvoir ensuite aimer l'autre, aimer les autres, avoir fait son parcours. D'autosatisfaction, peut-être. Allez, pour ceux qui n'ont pas trouvé encore leur complémentarité, leur âme sœur, qui attendent toujours, qui n'en peuvent plus d'attendre, au moins un petit mot pour patienter. Que vous dit votre âme sœur? Est-ce qu'elle est en route? Est-ce qu'elle n'est pas encore partie? Est-ce qu'elle arrive bientôt? Un petit mot pour ceux qui n'ont pas encore trouvé. Ça me fait rire, c'est un petit peu avec les messages du jour. Ça va bien avec, je trouve. Eh bien, elle vous dit peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible, les possibilités sont infinies, on nous a dit, en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Ah, donc là, eh bien, on nous envoie le message que c'est à nous de se changer, qu'il y a encore des petits changements à effectuer dans nos actions, dans nos pensées, etc., pour nous permettre de croiser cette opportunité. Rappelons-nous que la lune gibbeuse nous disait « Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. » Sur le point, il y a encore quelques petits ajustements à effectuer. Et bien voilà, vous voulez rencontrer l'amour. Et concrètement, que faites-vous pour? Est-ce que au moins vous sortez de chez vous? Allez, pour la réponse à la question, j'ai choisi les messages de ton cœur. Si vous pensez à quelqu'un en particulier, c'est le moment de vous concentrer sur cette personne ou sur vous-même, tout simplement, pour y voir plus clair. Allez, ce sera celle-là. Et on nous parle d'orientation. Eh bien, alors, tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Oui, des fois, on a l'impression d'avoir perdu du temps, de s'être trompé, etc. Mais effectivement, toute expérience, quelle qu'elle soit, était là certainement pour une bonne raison, pour nous faire grandir, pour nous faire réfléchir, pour nous faire évoluer. Allez, le petit trigonathérie
Et on va aller demander conseil à Dame Nature. Et aujourd'hui, puisque nous sommes dans l'émotionnel, je demande un conseil avec les fleurs, et particulièrement les fleurs de Bach. Quelles fleurs de Bach nous seraient utiles pour équilibrer certains axes énergétiques, pour dépasser un blocage, pour se sentir mieux? Quelle fleur de Bach utiliser? Ah bah décidément, mais oui, quand je range ma jeu, je ressors, j'oublie d'enlever les cartes de présentation, c'est tout moi. Ah alors, celle-là, celle-là. Eh bien écoutez, j'avais les deux là. J'avais les deux. Alors, eh bien écoute, on va prendre les deux. Voilà, soyons généreux. D'une part, ça c'est Wild Oat, je crois. Oui. Alors, Wild Oat, la folle avoine, qui est la fleur de la vocation, de la quête dispersée à un objectif précis. Hier, on nous disait de rester focus sur nos objectifs. Alors, l'état de blocage peut se manifester par une tendance à se disperser, à manquer d'objectifs précis, une insatisfaction liée à une incapacité à trouver sa voie. Et donc, après traitement avec cette fleur de Bach, la 36e Wild Oat, le potentiel positif, c'est de retrouver plus de logique intérieure et d'arriver à se fixer des buts précis. Voilà, Wild Oat, qui nous dit « Je reconnais le sens, je poursuis mon but, je me sens en plénitude ». Donc si vous avez tendance à vous disperser, sachez que cette fleur peut vous aider. La 36e Wild Oat, folle avoine. Et celle-ci m'a interpellée également. Et là, nous sommes avec Gorse, la fleur de l'espoir, de la renonciation vers un nouveau départ, l'état de blocage, désespoir, résignation, sentiment de la vanité de tout effort, et le potentiel positif que l'on peut obtenir après une petite cure de Gorse, capacité de reprendre espoir et courage dans les situations difficiles de l'existence. Fleur numéro 13. Ajon d'Europe. Et Gorse nous dit « Je reste debout, j'espère, je vois les nouvelles possibilités. » Et on nous dit qu'elles sont infinies, les possibilités. Donc voici deux fleurs qui peuvent vous être utiles quand vous avez le sentiment d'être un petit peu perdu. Voilà, c'est ça. Ça correspond tout à fait avec les fleurs du jour. D'être un petit peu perdu, de se demander pourquoi on vit telle chose, on n'arrive pas à trouver sa route, etc. Eh bien, écoutez, il y en a une qui peut nous aider à rester debout, à garder la foi et à trouver de la force et du courage, c'est Gorse. Et une qui peut nous aider à être moins dispersé et à se focaliser sur nos objectifs, et c'est la folle avoine, c'est Wild Oat. Voilà, deux fleurs qui peuvent vous être très utiles dans ce type de situation. Allez, on s'envole toujours plus haut avec le petit trigone, on repart, et là on va carrément au fin fond de l'univers, poser des questions à la loi de l'attraction. Et comme c'est le jour de l'amour et des relations, j'ai choisi entrer dans le vortex. Hop, non, c'est pas encore ça. Des fois j'ai ma main a des doutes. Hop, et elle se reprend. Et il y en a une qui lui a sauté des mains. Alors, ressentir des émotions négatives signifie que je lance des requêtes.
Et on nous a bien dit dans le message qu'il fallait s'écarter de tout ce qui était source de tension. Mais oui, tout ce que nous pensons, la pensée est quelque chose de très, faut pas croire que ça reste dans notre tête, pour nous tout seuls. Non, non, ça part dans l'univers et ça a tendance à se concrétiser. Autant faire attention à quoi on pense. Tandis que de plus en plus de gens sont témoins d'épreuves et y opposent tension et résistance, et se coupent par conséquent de leur bien-être, d'autres s'en servent comme d'une raison pour faire la même chose. Et en très peu de temps, un schéma de résistance très négatif se répand à travers la population. La bonne nouvelle dans ce scénario, c'est qu'à chaque fois qu'une personne éprouve des sentiments négatifs à propos de l'état de l'économie, des requêtes vibratoires sont lancées et sont clairement entendues et immédiatement traitées par la source. Bon. Message pour nous dire que nos pensées sont entendues, voilà, et qu'il y a un écho à nos pensées négatives et nos pensées de mécontentement. Écoutez, j'avoue que là, ouais, j'ai besoin de réfléchir exactement au message, qui est pas ultra clair, même pour moi. Donc bon, voilà, hein, je vais attendre que ça décante. Je vais laisser infuser la chose. Si vous avez eu l'illumination, hein, je suis preneuse, vous pouvez me donner votre interprétation dans les commentaires. Ah, voilà, ça c'est le tonnerre. J'ai ma chienne qui est terrorisée par le bruit du tonnerre. Il va falloir que j'aille la rassurer. Pauvre louloute. Et encore, elle a fait des progrès. Avant, elle hurlait à la mort. On aurait dit que j'avais un loup à la maison. Elle a fait beaucoup de progrès. Allez, avant de nous quitter, je vous remercie pour avoir partagé ce petit voyage avec moi. Et allez, on va terminer avec celle-là. Ah, on l'a déjà eu aussi. Et oui, et oui, et oui. Il faut quitter les situations qui apportent des tensions, mais n'oubliez pas de pardonner. N'oubliez pas de pardonner pour vous permettre d'avancer, de passer à autre chose. Essayez de vous rappeler des bons souvenirs plutôt que des mauvais. Le pardon est la seule façon de guérir vos plaies émotionnelles. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, quoi qu'il vous ait fait, pour éviter de retourner le couteau dans la plaie chaque fois que vous vous rappelez ce qu'ils ont fait. Quand vous pouvez toucher une blessure sans qu'elle vous fasse mal, vous savez que vous avez véritablement pardonné. Voilà. Bon, un message qui semble parler aujourd'hui à des personnes qui auraient peut-être rencontré des difficultés dans leur couple, en relation peut-être à leur différence de croyances. On nous dit que, eh bien, après tout, les possibilités sont infinies, qu'il est bon parfois de passer par une certaine période d'indépendance, se retrouver, de réfléchir à, bon, même si on a l'impression de tourner en rond, et pourquoi j'ai vécu ça, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Garder à l'idée que chaque expérience nous apporte quelque chose. Des fleurs de Pâques qui peuvent nous aider à rester debout, à retrouver notre chemin, à oui, et écrire de nouveaux objectifs, de nouveaux buts. Et tout ceci correspond non seulement à la période de la lune gibbeuse et de la lune décroissante où on nous demande qu'est-ce qu'on doit lâcher,
qui nous dit qu'on est sur le point de parvenir à notre but. Et au message des anges, initialement, qui nous disait de nous rapprocher de tout ce qui nous illumine. Voilà. Et tout ceci est possible quand on passe d'une situation à une autre, on arrive à pardonner. Voilà. Pardonner à soi-même les erreurs qu'on a pu faire. Pardonner aux autres les erreurs qu'ils ont pu faire. Personne n'est parfait. Chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Voilà. Tout le monde n'est pas tout le monde n'est pas au même stade d'évolution spirituelle. Chacun a sa vie, son histoire qui fait qu'il réagit, qu'il agit d'une certaine façon. Essayons d'être plus indulgents, plus tolérants. Essayons de pardonner. Eh bien écoutez, je vous remercie pour vos petits likes. N'oubliez pas, c'est important pour la visibilité de la chaîne. N'oubliez pas également de vous abonner. Il suffit de cliquer sur les petites fleurs de cerisier. Abonner, actionner la cloche pour être prévenu dès que un nouveau petit voyage est publié. Et puis je vous souhaite plein de belles choses en ce vendredi et je vous dis à demain.